Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'Active Directory. Ok. Dans un premier temps, là, j'ai déjà démarré ma machine virtuelle par Windows Server. Je vais taper mon mot de passe. Et donc, j'attends bien sûr le démarrage de gestionnaire de serveur. Et là, pour l'instant, oui, on a déjà installé quelques services. Alors, la DDS, le DNS, le DHCP, plus la fonctionnalité GPO. Et directement, je vais cliquer sur Outils et je vais chercher utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors, utilisateur et ordinateur Active Directory. Pourquoi? Pour ajouter des unités d'organisation, des sous-unités, pour ajouter aussi des groupes, des ordinateurs, voire même des utilisateurs. OK? Je vais chercher, oui, utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais agrandir. Utilisateur ordinateur Active Directory. Donc, j'attends le chargement. Et le domaine, c'est info. Bon, je vais ouvrir. Alors, on va constater, on a déjà créé quelques unités d'organisation. Alors, je vais mettre le bouton droit, nouveau, unité d'organisation. Alors, je vais choisir par exemple l'unité d'organisation Z, Z Info, la zone informatique. La même chose, bouton droit sur le domaine. Nouveau, unité d'organisation Z, si vous voulez, production, prod. Et à l'intérieur, je clique avec le bouton droit, nouveau, et je vais choisir une unité d'organisation. Par exemple, département informatique. Département informatique, bouton droit, nouveau, unité d'organisation, département, production. Alors là, je peux le fait de cliquer avec le bouton droit, vous avez le droit bien sûr de renommer, de supprimer, ok, de copier. Alors, à l'intérieur, je vais, par exemple, le département informatique, il y a, si je clique avec le bouton droit, alors si je choisis nouveau, là, j'ai l'obligation d'ajouter des groupes. Alors, on revient sur le groupe A. Groupe A. Donc, on a déjà le groupe A, je peux le mettre par exemple groupe A. Le principe ici, c'est groupe B. Groupe B. Et pour le groupe C, je dois le mettre bien sûr à l'extérieur. Le groupe B, la même chose, c'est deux fois. Groupe C, il appartient des deux. Alors, je peux créer sur ce niveau-là et je vais mettre le groupe C, C, deux fois. Groupe C, C.
Alors là, comme le constatez, pour chaque groupe, alors là, je vais visiter, bien sûr, je vais laisser sur l'Active Directory et je vais retourner pour bien sûr, le GPO, donc pour ici Object. Alors, si par hasard, si je me demande bien sûr de créer à ce niveau-là, votre droit, un nouveau utilisateur, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai le droit bien sûr de créer un ordinateur. Par exemple, PC, PCA, OK, ça marche. Je vais essayer de créer aussi un utilisateur. Nouveau utilisateur. Utilisateur, c'est UAA, 3 fois. Alors, UAA, 4 fois. Suivant. Alors, je vais choisir le mot de passe, c'est ROT-1. Alors, ROT-1. Alors, le fait de cliquer, alors là, le système nous montre quoi? Windows ne peut pas définir le mot de passe, car ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. On a déjà appliqué, bien sûr, une stratégie de groupe. Alors là, je vous invite, bien sûr, à voir la stratégie. Là, je vais terminer et je vais retourner directement vers le GPO. On a déjà la fonctionnalité. Tout ce qu'il me faut, c'est cliquer sur Outils et chercher stratégie de groupe. Donc, je vais chercher stratégie de groupe. Gestion de stratégie de groupe. Alors, j'ouvre bien sûr le domaine. J'ouvre bien sûr le domaine aussi. CC Info, par exemple. Et à l'intérieur, vous constatez qu'on a alors zone informatique, zone production. Okay. Si je clique, je trouve à l'intérieur pas mal de choses. Okay. Département. Alors, je peux même appliquer, si vous voulez, à ce niveau-là, une stratégie. Comment appliquer une stratégie? C'est très simple. Le fait de cliquer avec le bouton droit, vous aurez la possibilité d'appliquer une stratégie de groupe. Créer un objet GPO, Group Policy Object, dans ce domaine et lié ici. Okay. Et je peux même donner un nom, par exemple, c'est stratégie 2020. Le fait de cliquer, automatiquement, j'ai le droit bien sûr de voir les propriétés ou bien cette stratégie. Modifier. Et quand bien sûr on a déjà vu, on veut appliquer la stratégie, soit appliquer sur le matériel, okay. On a trois niveaux, soit logiciel, soit par exemple Windows, soit sur l'administration. Exemple, si je clique sur l'administration, là je peux ouvrir par exemple le réseau, serveur, système, etc. Okay. Pour appliquer une stratégie de sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.